Les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour votre mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. Le temps passe très très vite, n'est-ce pas? Déjà l'automne, avec ce nouveau cycle, avec une nouvelle saison qui commence. J'espère que vous vous portez bien et que je vais pouvoir vous apporter du soutien encore ce mois-ci. Je vous remercie pour tous les commentaires bienveillants, pour votre présence, votre fidélité. Et les nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue, bienvenue à vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour que je continue la chaîne. Parce que si le nombre d'abonnés stagne, je ne pourrai pas continuer cette chaîne me disant que finalement ça n'aide pas davantage de personnes plus le temps passerait. Voyez. Donc très important les abonnements si vous aimez ce que je fais évidemment. Et si vous souhaitez être prévenu aussi dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Les Gémeaux, on va regarder ici des premières cartes et puis ensuite je ferai un tirage avec vous par rapport à vous et votre autre. Donc le premier message, vous avez la très belle carte de la maison 5 de la créativité, mais c'est surtout la maison de l'amour. Donc comme c'est un tirage sentimental, c'est parfait. Et c'est vraiment incroyable cette représentation sur la carte parce que là on a les masques qui rient et qui pleurent et ça c'est le signe du symbole du Gémeaux. Donc vraiment l'amour va compter ce mois-ci dans votre vie. Alors ça peut être une transformation positive dans une relation existante, ça peut être une nouvelle rencontre. Bien sûr, ça peut être, de toute façon, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous permettre d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur et qui va compter pour vous, qui va vraiment avoir une continuité et un impact positif. Hein. Donc, très beau message. Deuxième message, on a la sorcière blanche. Soyez la lumière, donc très très belle carte aussi. Alors il peut y avoir éventuellement une personne signe de terre dans votre entourage, taureau, vierge ou capricorne, et on me dit peut-être aussi le lion, donc en signe solaire bien sûr, ascendant ou lune. Euh, En fait on nous dit ici de choisir la lumière, de ne pas vous laisser baisser vos énergies par des énergies toxiques, négatives, manipulantes, mensonges, etc. Restez dans la lumière, prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des expériences à basse énergie. Voilà ce que ça signifie ici. Donc on a vraiment un mois qui va compter. Alors la jeune sorcière blanche est accompagnée du hibou duc, hein, que vous voyez là. Et ça signifie qu'elle souhaite respecter ceux qui possèdent plus de sagesse qu'elle. Mais en même temps, elle veut croire aussi ce qu'elle sent juste et bon en elle, son intuition. Donc voilà ce que vous pouvez, ce qui vous est conseillé de faire. En fait, on nous dit que peu importe ce qui se passe autour de vous, hein, qu'il y ait de la négativité ou pas, vous avez toujours le choix de choisir la lumière. Donc choisissez de ne pas entrer dans les drames, choisir de ne pas entrer dans les chamailleries, dans les énergies qui risquent de limiter votre joie, parce que là, clairement, ce mois-ci, on nous parle de joie pour vous, de félicité, de, de, de créativité, donc de prospérité aussi, la construction d'un projet à deux. Donc, si vous avez des gens qui vous sont hostiles ou que vous êtes dans une situation négative, soyez la lumière. Ne soyez pas comme eux, soyez la lumière. Vous êtes quelqu'un d'incroyable, vous pouvez vraiment apporter cette lumière. Donc on a vraiment un mois qui, à mon avis, va compter pour vous. Alors, il faut faire attention, vous voyez, parce qu'on nous disait justement, si on nous dit de ne pas tomber dans d'être la lumière, c'est qu'il y a des choses négatives autour de vous. Il peut y avoir un requin, des requins, et on nous dit de faire attention. Alors, pas de panique, hein, c'est rien de méchant, mais
Enfin, ça peut être méchant, mais je veux dire, il n'y a rien, il n'y a jamais rien de dramatique. On nous dit de faire attention tout simplement début octobre les Gémeaux, parce que vous pourriez perdre quelque chose dans le domaine matériel par exemple, ou financier. Mais voilà, moi je suis pas vraiment inquiète là parce que vous allez faire attention, vous êtes prévenus. Et puis en plus je sens que vous êtes vraiment hyper protégé et guidé. Ouais, vous avez cette clairvoyance que vos guides vous communiquent. Donc vous allez vraiment avoir la clarté d'esprit par rapport à des requins, s'il y en a autour de vous qui veulent, j'en sais rien, si c'est une séparation, tirer la couverture en termes financiers, si c'est un projet, bah pas vraiment vous donner votre place, et puis vous voyez, enfin, c'est vous qui adaptez. On est dans un tirage général, hein, donc vous adaptez. D'ailleurs, je m'adresse aux Gémeaux. Les personnes qui à la naissance ont le Soleil en Gémeaux ou bien la Lune en Gémeaux ou l'ascendant en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Mi-octobre, bah, regardez, vous avez la reconnaissance, vous avez la profusion, l'abondance, euh, la récompense par rapport à votre mérite. Alors autant ici, on avait une carte qui était moyenne, autant ici, vous avez carrément le panier rempli d'abondance, de fruits, de légumes, de pain. Donc au sens, bien sûr, au sens abstrait, ça veut dire que vous allez être reconnu à votre juste valeur. Hein, on va vous redonner votre place si vous l'aviez perdue. Euh, et voyez, on a la reine de denier. Alors c'est marrant parce que je vous parlais d'un signe de terre tout à l'heure. Donc là, effectivement, on a une polarité féminine, taureau, vierge ou capricorne. Donc là, mi-octobre, les Gémeaux, vous allez être vraiment dans la profusion, dans la joie, dans le bien-être. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez être attentif, attentive à votre entourage, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Mais surtout, vous allez faire attention à votre bien-être. Et donc pour d'autres aussi, il peut y avoir une personne d'un signe de terre autour de vous. Alors peut-être qu'il y a une mise au point avec une mise au point des conflits, donc peut-être des discussions un petit peu délicates avec un signe de terre, mais sinon ça peut vouloir nous dire aussi pour d'autres Gémeaux, par exemple vous avez fait une rencontre. Donc il y a une forme d'abondance, bien sûr, qui arrive, forcément, une abondance émotionnelle, sentimentale, et vous avez peut-être du mal à vous positionner, à savoir si vous vous engagez ou pas. Ça peut aussi être ça. Fin octobre, on nous dit que vous allez avoir un relationnel avec une personne qui peut être plus jeune que vous. Alors pourquoi pas un enfant, une enfant. Ici, on nous parle d'une jeune femme. Ça peut être une adolescente aussi. Et on voit que ça touche les émotions et vous êtes un petit peu embarrassé en fait. Il y a quelque chose qui... Vous êtes ennuyé par une situation de ne pas savoir... Je vous ai parlé de conflits aussi intérieurs, de ne pas savoir quoi faire, comment agir. Et on se protège ici. Vous vous protégez. Alors, est-ce que c'est cette personne-là dont vous vous protégez? On peut aussi le comprendre comme ça pour certains Gémeaux. Pour certaines Gémeaux. Donc, je pense que ça doit vous parler déjà au niveau du premier tableau. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un... comment dire euh, Alors, on me dit qu'il y a possibilité d'avoir une seconde chance dans une relation. Euh, mais il est possible qu'en face de vous, il y ait quelqu'un qui soit un petit peu difficile. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous récupérer, qui veut renouer. Et c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui est assez imposant en termes de personnalité. Euh,
On peut avoir une personne verso, bélier. euh, on peut avoir une situation ici euh, de retour juste envers vous, parce que vous avez peut-être souffert avant, et là, il y a possibilité d'une renaissance. Je pense plus à une réconciliation possible qu'à une nouvelle relation, mais bon, pourquoi pas. Mais je ressens plutôt une réconciliation ici. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui peut être soudain, hein. Quelque chose qui peut être soudain. euh, Dans le domaine sentimental, oui. C'est peut-être une deuxième chance auquel vous ne vous attendiez pas. Alors attention aux discussions, ne vous laissez pas embarquer dans des disputes, des conflits, des mots trop difficiles qu'on regrette, par exemple. Ça ne sert à rien. Et avec la tour, il y a peut-être une rupture dans l'air. Mais en même temps, il y a renaissance. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps. On va aller voir de manière plus approfondie pour vous et votre autre. Donc pour les Gémeaux en octobre. Ouais, il y a possibilité d'abondance, clairement, qui est confirmée ici. L'univers vous aide, la roue tourne en votre faveur, les Gémeaux là. Donc peut-être essayer de ne pas mettre d'huile sur le feu dans une relation qui reprendrait et dans laquelle ça se serait mal passé précédemment. Donc soyez dans la lumière, hein, s'il y a possibilité de renouer. Ne tombez pas dans, même si ça ne vous convient pas, ne tombez pas dans des basses énergies. Donc c'est confirmé, on a encore. Ouais, vous êtes, voilà, vous n'y voyez pas clair dans un couple, hein, dans une relation. On a encore l'as de denier, il y a un nouveau départ tangible, concret, un projet à deux, peut-être d'emménager, mais là vous êtes dans la dualité. Vous ne savez pas si vous dites oui ou pas. Donc, ouais, vous êtes perdu par rapport à ça. Parce qu'il y a des regrets, hein. Ouais, ouais, il y a un nouveau départ qui est possible en couple, mais il y a des regrets. Donc il y a une situation qui vous a fait mal précédemment. L'autre, c'est peut-être mal comporté. Donc, merci pour ces précisions. Ouais. C'est... Oui, alors, il y a pu y avoir une relation triangulaire qui vous a fait mal, hein. Euh, mais on nous dit qu'il y a quand même la justice divine qui intervient, hein. Je vous ai dit, la roue tourne en votre faveur. Et la balle est dans votre camp ce mois-ci.
Bon. Il est possible qu'il y ait une personne un peu instable qui revienne. Donc il peut être, j'avais parlé d'un bélier. Donc ça peut être une personne bélier, c'est un signe de feu, ou lion aussi, hein. Et bon, clairement, vous n'arrivez pas à décider ce mois-ci. Et vous n'êtes pas le seul signe, hein, je vous le dis. Le mois d'octobre, pour plusieurs signes, n'était pas le signe où on parvenait à trancher dans une situation. C'est plutôt nébuleux pour vous. Et l'autre a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Et il y a beaucoup de mental chez l'autre. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a bien le retour d'une personne, hein. Alors, vous pouvez exaucer vos souhaits. Ça va venir ébranler, en fait, votre zone de confort, les Gémeaux. Je pense que c'est ça. Vous êtes vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un qui a envie de construire du solide. Vous avez des sentiments qui sont clairs, qui sont authentiques. Mais l'autre est mais vous n'y voyez plus clair aujourd'hui pour trancher par rapport au retour de cette personne. Pour certains, il peut s'agir d'une proposition de déménagement qui peut vous questionner. L'autre est pris dans des peurs, des craintes. Je pense que l'autre a dû aller avec peut-être une autre personne. Et ça bloque, hein. Ça fait blocage. Ça fait blocage par rapport à... L'autre n'arrive pas à choisir, peut-être entre vous et quelqu'un d'autre. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, à accepter ce retour parce que vous avez énormément souffert, vous avez été beaucoup blessé. Vous n'y voyez pas clair dans cette possibilité de réconciliation, dans ce retour, parce que l'autre vous a trahi, vous a fait mal. Et aujourd'hui, vous avez besoin de réfléchir et je pense qu'il va être préférable de vous laisser le temps de réfléchir à cette situation. Vous pouvez aussi être dans un état d'esprit assez conflictuel par rapport à cette personne, qui peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, parce que là j'ai le roi de denier, et vous lui en voulez, je pense, de ce qu'il vous a fait, et ce que vous voulez, c'est guérir. Vous voulez retrouver un équilibre par rapport même limite à une petite dépression que vous avez même pu faire suite à ce mauvais comportement de l'autre. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire en octobre, les Gémeaux? Je pense que vous avez raison, c'est ce que je vous disais ici, mi-octobre, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous sécuriser émotionnellement parce que vous en avez besoin. Et l'autre va vraiment clairement venir vers vous et vouloir discuter, va discuter avec vous d'une réconciliation, ça c'est certain. Bah écoutez, c'est superbe. L'univers vous conseille la 10 de coupe et l'autre, on lui conseille la 9 de coupe. Donc vous êtes sur... l'univers aurait tendance à dire, à favoriser une réconciliation. Mais attention, c'est vous qui décidez. Vous pouvez l'avoir, ce grand bonheur. On nous dit que vous pouvez avoir ce grand bonheur, cette victoire, retrouver être reconnu, vous voyez, la récompense en fait. Alors qu'avant, vous aviez été maltraité, hein.
Je vous ai dit, il y a une justice karmique ici qui intervient. Et l'autre, on lui conseille vraiment d'aller vers vous et de vous proposer des souhaits, des projets à deux, etc. La 9 de coupe, on l'a quand même 2 fois. Associé au retour de cette personne, et on l'a aussi chez lui ou chez elle, il y a un gros potentiel de bonheur ici, à mon avis, si vous arrivez à pardonner. Voilà, regardez, franchement, c'est clair. Il y a vraiment une réconciliation qui est possible. Donc, justice vous est rendue, les Gémeaux. Justice vous est rendue. Je sais pas ce que l'autre vous a fait, mais justice vous est rendue. Pour moi, il y a eu une tierce, mais voilà. Après, de toute façon, quoi que vous envisagiez, on nous dit que vous êtes aidé par les mondes invisibles, donc par vos guides. Je vous ai dit dès le début que vous étiez protégé et guidé. Notamment face à des personnes un peu... quelqu'un de difficile. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, le conseil, c'est de... Voyez, soyez lumière. Ne restez pas dans le conflit, dans le ressentiment. Essayez de pardonner pour vous libérer, vous d'abord. Vous libérez l'autre aussi de cette situation délicate qui a fait souffrir. De son côté aussi, il y a de la souffrance. Je sais que ça peut être peut-être difficile à entendre pour certaines personnes, mais oui, si, il y en a. Donc, émettez, on vous le dit, émettez de la lumière en amour, ce mois-ci, vraiment beaucoup. Soyez la lumière et ne restez pas dans le ressentiment, dans les conflits, parce que ça n'amène rien de bon. Vraiment pas. Et il y a tellement un énorme potentiel de bonheur. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus haut que la 10 de coupe. Que ce serait dommage de passer à côté. Alors, je pense pas que ça soit en octobre que vous vous donniez votre décision, mais je pense que vous allez faire preuve de sagesse ce mois-ci pour y réfléchir très sérieusement, parce qu'il y a vraiment possibilité de renaître, hein, vraiment, de cette souffrance et d'avoir le grand bonheur. Coopération et partenariat offrent de belles récompenses. Vous voyez ? Coopérer. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre de la lumière, de ne pas être dans la rancune. Il vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Ecclésiaste 4.9. Vous voyez ? Donc coopérer. Voyez le bon, voyez la lumière dans cette situation. Voyez il y a beaucoup d'émotions et de positifs. Il y a une page à... C'était une épreuve que vous deviez traverser avec l'autre, en fait. Après, bon, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que je poursuive cette activité. À bientôt et plein d'amour les Gémeaux.